Bonjour à tous, bienvenue sur Layola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce lundi 17 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette journée. On commence tout de suite avec l'énergie principale sur le plan matériel, financier, professionnel et des projets, et sur le plan relationnel, familial, émotionnel et sentimental, l'énergie principale de cette journée du 17. En dos de deck, on a la carte du despote. Le despotisme, c'est l'idée, alors soit qu'on vit des addictions, un attachement qui n'est pas forcément sain, ou soit qu'on est enlisé dans une situation un peu obsédante, un peu obsessionnelle, avec un sentiment d'impuissance, d'incapacité d'agir sur les choses, peut-être un peu de culpabilité. Alors ça, c'est les énergies du passé, puisque c'est le dos de deck. Donc, on est quand même un petit peu là-dedans. Et si on nous parle d'une union, d'un accord, d'un contrat sur le plan matériel, financier, les affaires, etc., donc à voir si vous vous sentiez peut-être accablé, entravé, bloqué, impuissant par rapport à certaines situations, peut-être que les choses se débloquent et qu'elles peuvent, pour certains d'entre vous, se débloquer par le biais d'une alliance, d'une association, ou d'un soutien, ou de quelqu'un qui arrive et qui vous donne les bonnes informations au bon moment, voilà, quelque chose de ce type-là. Alors, pour cette journée, on commence avec un effondrement de certaines choses, une situation justement où on se sentait bloqué, on fait tout péter. Clairement, c'est ça. On fait tout péter avec intelligence, avec discernement ici, parce que la reine d'épée, ici, c'est quelqu'un qui sait être flexible, qui sait réfléchir, qui sait être bien informé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que quelque chose de l'extérieur vous amène des solutions qui vous permettent de bouleverser une situation qui ne vous convient plus. Ici, on tranche. On est dans la justesse, on est dans la communication et on tranche. On tranche sur une situation. Et ici, avec le roi de bâton, on est dans une forme d'indépendance. C'est quelqu'un qui est... Alors, peut-être qu'on suit justement les conseils de quelqu'un qui est motivant, ou alors on suit les conseils... En fait, que ce soit un homme ou une femme, ou l'un ou l'autre, nous avons ici deux personnages et un bouleversement. Alors, on pourrait suivre les conseils soit de quelqu'un justement qui sait trancher, qui sait être flexible, qui sait prendre les bonnes décisions, qui est très intelligent, qui réfléchit, soit on pourrait suivre les conseils de quelqu'un qui serait le roi de bâton et donc qui serait quelqu'un de un peu leader, courageux, chaleureux, quelqu'un qui est magnétique, qui est très beau souvent, qui est aventureux puis qui est passionnant en fait, qui sait suivre ses passions, qui sait suivre ses fougues. Ou alors, si on suit les conseils de l'un, c'est pour arriver à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez envie de votre indépendance, de suivre votre fougue, et donc vous allez écouter les conseils de quelqu'un d'intelligent, ou alors vous allez écouter les conseils de quelqu'un de fougueux, de passionné, et agir avec intelligence pour reconstruire certaines choses que vous voulez absolument démonter, en fait, qui ne sont plus d'actualité. On a l'as de bâton ici. Donc l'as de bâton nous parle ici d'un nouveau départ passionnant. On est vraiment ici avec cette énergie de bâton. Donc il y a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place, qui fait vibrer. À l'as de bâton, avec la foudre, il peut y avoir pour certains un coup de foudre, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression aujourd'hui que vous utilisez la ruse et l'intelligence, voire même de tester un petit peu toutes les opportunités que la vie vous offre pour arriver à vos fins, pour arriver à ce que vous souhaitez, ou alors pour vous sortir d'une situation qui n'était pas positive. Peut-être aussi que certains d'entre vous, justement, en terminent avec une situation où vous étiez face à quelqu'un de manipulateur, de fourbe, de mesquin, et vous tranchez, en fait. Vous tranchez ici, dans cette situation. Vous tranchez parce que vous avez des nouvelles. C'est vraiment ce que je ressentais ici. Vous avez des nouvelles qui sont
comme je vous disais, la reine d'épée, elle est bien informée, elle est au courant des choses. Et là, nous avons le messager. Donc, clairement, vous allez avoir une information au cours de cette journée qui va vous permettre d'en terminer avec une situation qui était fourbe, qui était malsaine, ou alors avec une personne qui était fourbe et qui était malsaine. Et vous reprenez clairement une belle énergie ici. Comme je vous disais, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très magnétique, qui a vraiment une belle énergie. Et avec le soleil justement, on est dans son énergie où on brille, on est dans la gloire, on est dans le bonheur. C'est une énergie masculine quand même. Donc ça veut dire qu'on reprend sa force, sa puissance, qu'on soit un homme ou une femme, hein. Donc ici sur le plan émotionnel, nous avons la renommée. Donc vous êtes vraiment reconnu, vous êtes mis en lumière. C'est ce qu'on voit ici avec le soleil. Vous êtes reconnu, mis en lumière pour vos qualités et ce que vous apportez. Donc ici il y a vraiment l'idée que quelqu'un va vous apporter vraiment les informations qu'il faut pour vous sortir d'une situation délicate. Vous serez reconnu dans votre vérité, dans votre beauté. Ouais, on a le couple divin ici, donc il y a vraiment une harmonie parfaite au niveau des relations. En même temps, on retrouve son indépendance, puisque le roi et la reine de bâton sont très indépendants, hein. La reine de bâton représente aussi la confiance. Elle représente quelqu'un qui est très sociable, qui est une belle source d'inspiration, qui sait matérialiser les projets qu'elle a au niveau de ses passions. Elle sait matérialiser ses passions avec beaucoup de charisme. En fait, c'est des personnages charismatiques, ces deux-là. Ici, nous avons... Waouh, deux. Donc, il y a vraiment l'idée ici d'être reconnu et au niveau émotionnel, de retrouver un équilibre dans tous les domaines de sa vie. C'est ce à quoi vous allez travailler sur le plan émotionnel en suivant votre intuition. En étant totalement indépendante ou indépendant dans votre intuition. C'est-à-dire que vous prenez les informations avec intelligence et vous gérez les choses, mais vous les gérez à votre façon, de la façon que vous trouvez juste, de la façon que vous sentez être la plus appropriée. On a de nouveau ici des bâtons avec le cavalier, donc l'idée de mettre en mouvement justement l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'être plus en harmonie avec les choses. On a une belle opportunité ici, on a un coup de chance. Pour pouvoir ici justement nettoyer des regrets. Avec la papesse ici, on va nous parler de sagesse, de patience, de secret. Il y a des choses que vous n'avez pas su et vous regrettez un petit peu de pas l'avoir su. Parce que ici, ce 5 de coupe, c'est la carte de oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire comme ça. On a la sensation d'avoir été trahi, d'avoir fait une erreur, on a un choc un petit peu émotionnel. On nous parle de tristesse ici. On nous parle de tristesse par rapport à des choses qu'on ne savait pas, donc que vous ne pouviez pas gérer. Donc en gros, vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher. La vie vous amène ici de quoi remettre les choses de façon juste, avec les épées qu'on a, et de remettre une nouvelle passion, une nouvelle fougue et un nouvel équilibre dans votre vie. On vous apporte un facteur chance, on vous apporte une belle énergie, et ça vous permet de faire ressortir toute votre richesse. Ça vous permet de ressouder des liens au niveau familial, ça vous permet de faire ressortir votre richesse et vos talents. Il y a vraiment ici l'idée de débloquer une situation, d'en sortir et d'aller puiser tous ses talents, toutes ses richesses, toute sa force intérieure et de saisir une opportunité qui est offerte pour reprendre sa place en fait ici. On passe du despote au soleil quand même, donc on reprend sa place, on reprend une belle énergie. Regardez comment ça parle dans votre vie, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. En tout cas, je vous remercie. Je remercie profondément tous ceux qui me suivent. La chaîne grandit de plus en plus chaque jour et ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos commentaires ou de voir votre soutien, en fait. Donc, on clôture ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir et nous avons l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Sachez que l'araignée, elle crée quand même
une toile, donc elle lisse, hein, on est dans la communication, elle lisse, elle tisse des liens, hein, les uns aux autres. Elle donne le meilleur d'elle-même pour créer cette toile. Et ces toiles sont tellement fortes et tellement puissantes, j'ai entendu dire qu'on utilise justement la texture des toiles d'araignée pour faire des gilets pare-balles. Donc autant dire que c'est très fort et très puissant ce qu'elle crée. Donc elle utilise vraiment le meilleur d'elle-même pour créer quelque chose de fort, de puissant, une très belle version. C'est vraiment ça ici. De croire en son destin. Là il y a une foudre divine qui s'abat parce que on vient avec un message et on transforme certaines choses qui nous permet une autre forme de collaboration avec les autres. Et vraiment, on arrive au soleil. On arrive au soleil, on a quand même ici l'opportunité d'aller dans son abondance, dans sa richesse, clairement. Hein. Donc, on laisse ici les regrets de « j'aurais pu agir autrement ». Non, vous avez agi exactement comme il fallait et vous donnez le meilleur de vous-même et c'est tout ce qui compte hein, à retenir pour cette journée. On se retrouve pour les énergies de demain. Je vous souhaite un magnifique lundi. À tout bientôt. Au revoir.